pense que je suis vraiment gêné quand je dois parler vraiment de cette décision. Je pense qu'on vient de franchir la ligne rouge. On vient aujourd'hui finalement, c'est-à-dire... c'est excessif. Il n'y a plus de limite, en quelque sorte, c'est ce que je veux dire. Il y a deux choses. La première, la décision. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Le ministre a fait, l'imam a fait une vidéo dans laquelle il tente de dire la vérité, ce qu'il considère être la vérité, parce qu'il est convaincu que le colonel Mamadi Doumbouya n'a pas, disons qu'on ne lui dit pas la vérité, ou tout au moins que la situation est telle, ou ce qu'on lui dit est différent de la réalité sur le terrain. Il prend la responsabilité de venir sur Facebook, je précise, sur Facebook. Et là, il ne l'a pas fait dans une mosquée. C'était pas un sermon et tout ce qui s'ensuit. Il a décidé de s'exprimer sur un fait de façon libre, indépendante. Pas au nom d'une mosquée ou pas même en tant qu'imam. C'est vrai, on aura du mal à dissocier les deux. Ouais. Mais ce que je sais, il dit que le pays va mal. La vie est chère. Et que le colonel doit comprendre, si on lui dit qu'il est aimé aujourd'hui par tous les Guinéens, que ce n'est pas vrai. Les gens, au contraire, commencent à regretter. Et je pense que ce sont, à mon avis, je ne vois pas de propos peut-être blasphématoires. Ce sont des faits avérés. De blasphème, ce qu'il a dit. Est-ce que je pouvais peut-être comprendre qu'il soit poursuivi par le procureur pour peut-être qu'on dise qu'il a tenu des mots déplacés à l'endroit du président et tout ce qui s'ensuit? Mais qu'est-ce que les affaires religieuses, bien évidemment, viennent chercher dans cette affaire? Chacun cherche à faire plaire au président, c'est ça? Ça, c'est un problème. Chacun cherche à faire plaire au président. Ça, c'est un problème. De l'autre côté, oui. Alors, vous avez pris la décision de le radier. Mais vous ne voulez même plus qu'il parle de la religion musulmane. Je crois que ce qu'on est en train de faire comme ça n'aide même pas le président de la transition. Parce que je me demande qu'est-ce qu'il reste maintenant à faire pendant cette transition. C'est-à-dire partout où on passe, il y a des problèmes. Partout où on passe, il y a la frustration. Et finalement, on se pose la question, quelle est c'est-à-dire la mission principale même de cette équipe? Je crois qu'il y a un sérieux problème. Il faut se ressaisir. Il faut éviter de se faire plaire, de charmer, parce qu'après tout, même si on fait 10 ans de mandat, 10 ans de transition, ça va passer, ça va finir. Il y en a qui étaient là, qui étaient considérés à un moment donné comme étant des intouchables, des éternels, comme étant des personnes à vénérer, et qui ont fait tout ce qu'ils ont. Aujourd'hui, en un laps de temps. Aujourd'hui où ils sont. Je crois que même le cas du capitaine Moussa Dadis, on va évoluer. Je dois le rappeler, c'est important. Oui. Même le cas du capitaine Moussa Dadis Camara, à mon avis, c'est une leçon que le colonel lui-même doit, si vous voulez, intégrer ou utiliser à chaque fois comme référence. Moussa Dadis Camara, il était là, il était puissant. On a vu ces Dadis show et tout ce qui s'ensuit. Mais il a été obligé de négocier sa rentrée pour rentrer même dans son pays. Oui. Même quand il est venu, il voulait partir dans son village. Dadis, c'est loin, Alpha Condé aussi. Mais bien sûr, si tu fais parce bien que c'était le demi, non, mais je veux lui juste aussi, dire parce que il le capitaine Moussa Dadis... Le petit frère de Napoléon. Mais bien sûr, Moussa Dadis Camara, c'était pour la transition, c'est pourquoi je le cite. C'était une période de transition. Pour rentrer, il a fallu qu'il négocie. Oui. Et même quand il est venu, il devrait aller dans son village natal. On lui a dit quoi? À la dernière minute, on dit non, vous devriez partir. Oui. Lui, il est là aujourd'hui, il doit comprendre. D'accord.